Bonjour, bonjour. Allez, on y va. Comme d'habitude, je vais tirer deux cartes et puis on verra de quelles énergies ça va parler. Ah bah ça c'est pas mal. J'ai tiré ça il n'y a pas longtemps. Hallucinant que ça ressorte. En même temps, c'est pas étonnant, hein. Les énergies sont toujours plus ou moins les mêmes. Enfin, je veux dire, elles ne peuvent pas passer d'une énergie à une autre totalement différente du jour au lendemain. Voilà, je mets sur pause, je reviens vers vous tout de suite. Et n'hésitez pas à voir ce que ça déclenche en vous. Parce que l'interprétation que je vais faire, qui va concerner, on va dire, la majorité des gens, au niveau de ces énergies et au niveau de ceux qui seront attirés par cette vidéo, ça ne sera pas forcément votre interprétation. Mais si ce n'est pas la vôtre, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça a déclenché, vous les verrez en plus gros plan tout à l'heure, mais de voir ce que ça a déclenché en vous, ce que ça fait ressortir. On se sert du Dixit souvent pour les tirages psychologiques. Alors ce n'est pas une guidance psychologique, mais c'est une guidance que je veux plus profonde, qui correspond plus à ce qui se passe dans votre intérieur, vos ressentis, vos émotions, qu'elles soient assez évidentes ou qu'elles soient vraiment enfouies au plus profond de vous-même. C'est le but. Donc n'hésitez pas, même si ce que je vous dis ne vous parle pas, à voir si ça n'a pas déclenché quelque chose en vous. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors on se retrouve. Alors effectivement, comme je vous l'avais dit, cette carte, je l'ai déjà tirée. Avec une autre carte, elle peut avoir une interprétation différente ou déclencher des ressentis complètement différents. Alors là, on voit que vous avez besoin de sérénité. Vous êtes peut-être même fatigué. Là, je dirais que c'est comme des rêves mais qui sont réels pour vous. Vous avez autour de vous le ressenti où effectivement des personnes qui vous agressent, que vous ressentez comme de l'agression en tout cas. Vous en avez un petit peu assez fatigué d'être entouré de mauvaises personnes négatives. On voit que je vais essayer d'interpréter à l'envers. Alors là, vous voyez, celui-ci là, on voit qu'il y a de la colère. On voit qu'à côté, il y a de la peur. On voit là quelqu'un de très très mauvais, là ici le fantôme. Là c'est voilà, c'est un petit peu les pouvoirs maléfiques. Il y a un petit peu de tout, mais il y a pas de gaieté si vous voulez. Bon, j'ai du mal à vous montrer là pour le coup, on voit pas trop bien. Euh, Là il y a de la peur sur ce petit là. Attendez, là. Ouais, on voit pas bien. Mais il y a de la peur, il y a vraiment tous ces sentiments. C'est tous ces sentiments-là qui vous empêchent d'être serein, euh, qui vous polluent, qui vous envahissent. Alors là, il s'agit pour moi de rêves. Vous rêvez, mais c'est des choses qui sont réelles dans votre vie, qui sont tellement envahissantes que justement, elles ne vous quittent pas, même dans vos rêves. Et vous vous sentez complètement envahi, enseveli par tout ce négatif que vous ressentez à l'intérieur de vous-même et que vous vivez par rapport à des événements extérieurs. Là, avec cette carte, soit je vois qu'il y a beaucoup d'inquiétudes pour vous, mais surtout pour vos enfants. Là, il peut s'agir du monde autour de vous qui vous paraît de plus en plus agressant, de plus en plus énorme, de plus en plus négatif. Vous avez peur pour vos enfants parce que là, on voit dans ces 3 étoiles vos enfants.
Vous craignez pour eux, vous avez envie de les protéger. Cette carte vous dit qu'ils sont protégés. Que même si tout vous paraît noir, difficile, compliqué, assez anxiogène, vos enfants sont protégés. Non seulement ça symbolise l'étoile, donc quelque chose de positif, comme votre bonne étoile. Ils ont tous une bonne étoile au-dessus de leur tête. Les enfants seront protégés. En plus, on vous dit que soit vous vous protégez vous-même et vous protégez vos enfants, soit vous pouvez vous protéger et protéger vos enfants en prenant par exemple un symbole religieux, un symbole spirituel. Ça peut être aussi une pierre de protection. On voit quand même que là, il y a le bijou, il y a ce que vous mettez autour du cou. Ça peut être aussi le désir de protéger votre enfant intérieur. Ces petits symboles peuvent représenter votre enfant intérieur. Votre désir, votre besoin de toujours vous protéger. Vous avez toujours été, de façon consciente ou inconsciente, depuis votre naissance, en connexion avec, symbolisé par ces bougies, avec le ciel, avec l'au-delà, avec peu importe qui vous décrivez, suivant votre religion, vos croyances, etc. Mais il y a une connexion forcément spirituelle. Vous êtes un être de lumière. Alors justement, là, il y a cet enfant intérieur qui essaye de crier au secours quelque part, puisqu'on voit quand même que vous êtes bien envahi par des choses négatives. Je pense que vos soucis, vos anxiétés, vos peurs, vos craintes ont touché votre enfant intérieur. Que vous allez vous protéger ou que vous protégez. En tout cas, on vous dit que vous n'avez rien à craindre, qu'il faudrait calmer ces angoisses, ces peurs, cette tristesse, cette souffrance, peu importe dans quel domaine, peu importe de quoi il s'agit chez vous. Mais cet enfant intérieur, il crie un petit peu au secours parce que vous êtes enseveli, vous êtes complètement envahi de choses négatives autour de vous et en vous, au point d'en rêver, au point que ça envahisse votre esprit aussi bien dans la journée que pendant vos rêves. Vous avez besoin de cette sérénité, de retrouver cette sérénité. Alors pour moi là, c'est allumer une bougie, peu importe vos croyances. Faites une demande à l'univers, faites une demande à la nature, continuez à vous protéger, mais pour moi cette carte vous dit que vous êtes protégé. Qu'il n'y a pas lieu de vous angoisser autant. Essayez de prendre du recul, essayez de calmer tout ça. Prenez confiance, ayez confiance en vous, en votre enfant intérieur. Écoutez-le, lui, il crie au secours parce que vous lui envoyez finalement trop de choses négatives parce que c'est ce que vous subissez, hein, c'est pas de votre faute. Mais voilà, il faut prendre du recul, essayer de calmer tout ça, reprendre confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, en votre vie. Il y a beaucoup de protection autour de cette carte. Donc vous n'avez pas lieu d'être dans la crainte. Tout ça va s'effacer à partir du moment où vous l'aurez décidé. En tout cas, mentalement, dans vos rêves, ce qui envahit votre mental et qui vous cause de l'anxiété, de l'état dépressif, etc. Vous avez le pouvoir, en écoutant votre enfant intérieur, de calmer là toutes ces mauvaises énergies, tous ces petits fantômes, tout
tous ces impacts. Et ne vous inquiétez pas si c'est le cas par rapport à vos enfants. Ils sont protégés. N'ayez pas peur de l'avenir par rapport à vos enfants. Ils sont plus forts que vous parce qu'ils sont beaucoup plus connectés que vous. La nouvelle génération est très connectée. Alors là, pour le coup, je ne vous parle pas d'Internet, d'etc. Toutes les nouvelles technologies. Effectivement, ils sont très connectés, peut-être trop. Mais ils sont aussi très spirituels. Ils ont beaucoup plus de connaissances instinctives. Je ne dis pas forcément des connaissances conscientes, mais instinctives. Ils sont beaucoup plus en union avec la spiritualité, la nature. Ils sont plus ouverts à la connaissance. Ils sont plus évolués spirituellement. Donc, n'ayez pas peur pour eux. Ils sauront se battre, se défendre, améliorer leur vie, améliorer le monde. Voilà ce que je peux dire par rapport à ces deux cartes. Une chose aussi, je suis désolée, hein, je le dis, ça me parle très fort. Si vous êtes dans ce cas-là, si vous avez perdu un enfant, un petit enfant, et que vous, bon, au-delà de la souffrance, etc., de cette perte, vous pouvez bien entendu prier pour cet enfant perdu. Mais n'ayez pas peur pour cet enfant. Vous vous posez peut-être la question maintenant où il est, qu'est-ce qu'il devient, est-ce qu'il n'est pas parti, est-ce qu'il est bien parti, est-ce que, suivant vos croyances bien entendu, est-ce que il a bien été accueilli là-haut, est-ce qu'il est bien là-haut maintenant, etc. Vous avez peut-être rêvé que ce n'était pas le cas, hein. En tout cas, voilà ce que la carte vous dit, hein. Il est bien, il est bien, cet enfant, il est en paix. Je suis désolée, hein, c'est quelque chose de très dur, mais voilà, c'est votre enfant que vous avez perdu, votre petit enfant que vous avez perdu est en paix. Et je dirais même maintenant, c'est lui qui vous protège. C'est lui qui est là au-dessus de vous. Voilà, c'est une petite parenthèse parce que elle est dure émotionnellement. Ça parlera à très très peu de personnes, mais il fallait que je le dise. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, il est bien. C'est vous qui souffrez, c'est vous qui vous inquiétez, c'est pas lui. Voilà, je vous embrasse très fort et puis ben, écoutez, je vous dis à très bientôt, soit pour la guidance journalière, soit pour la guidance sur les hebdomadaires pour les relations triangulaires qui va sortir juste après, je pense, ou peut-être avant, je ne sais pas. Voilà, et puis je vous souhaite un excellent week-end, bien entendu. Je vous dis, alors pour cette guidance, vous, avec vous, elle sortira aussi pour ce dimanche. Hein, là, j'ai mis samedi dimanche parce que c'est le week-end. Mais bon, là, c'est pour ce samedi, on va dire. Et je sortirai une nouvelle vidéo pour ce dimanche. Hein. Il n'y a pas d'arrêt. C'est du 7 jours sur 7 pour cette guidance-là. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.